croissance annuelle du chêne se fait en 2 temps. L'arbre fabrique de grandes quantités de tissu au printemps et plus tard l'été, une quantité bien moindre de bois plus dense. L'alternance de ces 2 phases de croissance, l'une rapide, l'autre plus lente, dessine des anneaux ou cernes. Si les conditions climatiques sont favorables, l'arbre développe un cerne plus large. La largeur des cernes nous renseigne donc sur les conditions climatiques qui existaient à telle ou telle époque. En repérant les mêmes dessins sur quantité d'échantillons différents, il est possible de dater les pièces de chêne de façon extrêmement précise. Il est même possible de savoir l'endroit où un chêne a poussé. Et il se trouve que pour construire cette magnifique charpente, les artisans locaux ont utilisé du chêne venu d'Irlande. Notre espèce se demande depuis longtemps s'il se trouve d'autres mondes capables d'abriter la vie. Aujourd'hui, les avancées dans la recherche spatiale rendent les chances de le découvrir de plus en plus concrètes. J'adorerais découvrir une forme de vie extraterrestre. 7 ans après son lancement, Cassini entre enfin dans l'orbite de Saturne. Les fameux anneaux nous apparaissent pour la première fois en détail. Ils s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres. Et pourtant, à certains endroits, ils n'excèdent pas quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Utilisant ces instruments pour mesurer la longueur d'onde de la lumière réfléchie, la sonde confirme que ces anneaux majestueux sont constitués de milliards de particules brillantes de glace d'eau quasiment pure, dont la taille varie de celle d'un grain de poussière à celle d'une montagne. Après avoir passé près de 8 mois à collecter des données sur Saturne et ses anneaux, Cassini se dirige vers une des lunes avoisinantes. Cette minuscule boule de glace de seulement 500 km de diamètre, c'est Encelade. Ces images enregistrées par la sonde nous font découvrir une surface blanche miroitante très différente de celle des autres lunes de Saturne. Elle est recouverte de crevasses, de saillies et de fissures. Et capturant le regard sur les clichés pris par Cassini, d'étranges et imposantes failles descendant vers le pôle sud se détachent en bleu. 4 failles parallèles que les chercheurs ont appelées les rayures de tigre. Longues de 120 km et profondes de plusieurs centaines de mètres,
Elle présente de troublantes similitudes avec les lignes de faille terrestres. Encelade était l'un des principaux objectifs de la mission. Manifestement, il y avait eu une activité sur cette lune.